Allez, donc deuxième vidéo sur les fractions, on va s'appliquer tout ce qui est règles de calcul. Et alors là, les règles, on n'est pas en reste là-dessus. Ce qu'il faut se mettre dans le coin de la tête, d'accord? C'est que pour les fractions, tout ce qui est multiplication et division, c'est facile. D'accord? Une multiplication et une division pour une fraction, c'est facile. Tout ce qui est addition et soustraction, c'est quand même pas forcément évident. Donc déjà dans cette vidéo, on va voir tout ce qui est multiplication et division. On commence par la partie facile, d'accord? La multiplication est très naturelle sur deux fractions. Quand vous avez deux fractions, vous avez une fraction qui est a sur b, vous les multipliez par une fraction qui est c sur d, et bien tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous multipliez les numérateurs entre eux, donc ça me fait a fois c, divisé par b fois d. Voilà. Vraiment hyper simple. D'accord? Allez, pour ça, bah, simplement, on va se faire l'exercice 2.4 que vous avez à faire pour demain d'ailleurs. Donc, quand je vais avoir 3 demi fois 4 cinquièmes, ce que je vais faire, ça va me faire 3 fois 4 en haut, 12, divisé par 2 fois 5, 10. Il faut simplifier après. D'accord? Eh ben, on va simplifier. 12. Hop, donc là, je suis de mon côté brouillon, hein, d'accord? 12, c'est 6 fois 2. Donc ça me fait 3 fois 2 fois 2. 12 c'est 6 fois 2. 6, c'est 3 fois 2. Donc ça me fait 3 fois 2 fois 2. 10. On y va. 10, c'est 5 fois 2. Lui, il est plutôt sympa. Et donc, d'accord, quand je vais faire 12 sur 10, d'accord, donc là, vraiment, je vous fais la version. Mais non, vous pouvez simplifier direct, en fait. 3 fois 2 fois 2, divisé par 5 fois 2. Les deux, ciao, ciao. Wow, 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 wow. Reviens là. Ça fait 5 fois 2. Et donc, ça me fait 12 sur 10 égale 6 sur 5. Voilà. Ça, vous me le faites, là, tout ce que j'ai marqué sur la droite ici, là, tout ça, ça se fait au brouillon, hein, d'accord? Ça, je ne veux pas le voir sur une copie, hein, d'accord? La simplification de fraction, ça se fait tout au brouillon. Donc, ça me fait du 6 sur 5. Et là, simplement, je mets A égale 6 sur 5, direct. Ok? Ça, on veut plus le voir, d'accord? La simplification, on vous demande que ça simplifie, mais on n'a pas besoin d'avoir le détail de la simplification, d'accord? Allez, on fait le B, simplement. Il y en a pas un avec des petits moins dans l'affaire, là? Bon, on va se faire le C. Le C, il est sympa comme tout. Le reste, je vous laisse faire. Allez, le C. Moins 7 sur 4 fois 1 sur moins 5. C'est égal. Alors, eh ben on y va. On va s'écrire le détail, d'accord? Parce que comme ça, moins 7 fois 1 divisé par 4 fois moins 5. On est parti. C'est moins 7 fois 1, ça fait moins 7. Divisé par 4 fois moins 5, moins 20. Ah, on va simplifier, vous allez adorer ça. Moins 7, c'est moins 1 fois 7. Hop. Moins 20, c'est moins 1 fois 2 fois 2 fois 5. C'est pénible, ça n'aille pas de casser, excusez-moi. Fois 5. Voilà, bon, j'espère que ça se lit à peu près. Là, il n'y a rien qui va se simplifier, mis à part les moins 1. D'accord? Donc au final, moins 7 sur moins 20. Il va me rester, bon, j'aurais pu le savoir avant, ça me fait 7 vingtièmes. Là, c'était vraiment juste pour la démo. D'accord? Les moins 1 quand même se simplifient en haut et en bas. Et donc la fraction la plus simple, c'est 7 vingtièmes. Voilà. Tout bon ça. Bon, les multiplications, c'est un régal, d'accord? Avec les fractions, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous multipliez les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, et tout se passe bien. Maintenant, on va passer à la division, qui est un tout petit peu plus compliqué. Mais pas bien méchante non plus. Alors, on y va.
Alors, il y a une règle en maths qu'on vous a déjà dit, je pense que plein de fois. Là, il faut de frappe en plus. Alors, d'abord une petite définition, l'inverse d'une fraction. L'inverse d'une fraction, c'est quand vous inversez, ça porte super bien son nom, le dénominateur et le numérateur. C'est-à-dire que la fraction qui était A sur B, d'accord, l'inverse d'A sur B, donc là, il y a une faute de frappe, mais voilà. L'inverse de cette fraction, c'est la fraction B sur A. D'accord? Alors, on va sortir de 3 petits exemples sympathiques. Quand... Oh, ça, j'ai le temps. J'ai la fraction 3,5. L'inverse de 3,5, d'accord, c'est 2 tiers. Ok, j'ai inversé le haut et le bas. Maintenant, l'inverse de 4, c'est combien? Eh bien, l'inverse de 4. 4, je suppose que c'est 4 sur 1. Enfin, c'est pas que je suppose, c'est que 4, c'est 4 sur 1. Du coup, l'inverse de 4 sur 1, c'est 1 quart. D'accord? L'inverse de 4, c'est 1 quart. Donc, vous inversez le numérateur et le dénominateur. D'accord? Si c'est un nombre entier, ben simplement, je le transforme en fraction. Vous rappelez ça, un tout nombre entier, vous pouvez le transformer en fraction en le mettant sur 1. Et je l'inverse. D'accord? Donc, inverser une fraction, tout simplement, c'est inverser son numérateur et son dénominateur. Alors, maintenant, on va reprendre la propriété fondamentale et on va bosser un peu dessus. Quand j'ai deux fractions, d'accord? Quand j'ai A sur B divisé par C sur D. Quand je divise, en fait, je multiplie par l'inverse, d'accord? C'est-à-dire que ma feinte, ça va être la suivante, d'accord? C'est que moi, je sais faire les multiplications, d'accord? Les multiplications, je trouve ça super facile. Je multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, j'ai tout compris, ça me va bien. Donc la feinte que je vais utiliser, c'est que ma division ici, je vais la transformer en multiplication. D'accord? Grâce à la propriété que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. D'accord? Et ben go! Donc je transforme. Et donc ça va me faire A sur B fois l'inverse de C sur D, donc D divisé par C. Et c'est parti. Et donc, maintenant, on va mettre ça en application, d'accord? Avec l'exemple là que je vous ai mis. A égale moins 3 sur 2 divisé par 7 sur moins 5. Et ben j'y vais. Donc je transforme, d'accord? La feinte est ça, c'est que moi, vu que j'adore ça, les multiplications, je vais transformer ma division en multiplication. Et donc ça va me faire du moins 3,5 fois du moins 5 sur 7. D'accord? Et donc A égale moins 3 fois moins 5 plus 15 divisé par 2 fois 7, 14. Voilà. Et en soi, c'est tout bête, d'accord? Donc là, je vous en ai mis plein à faire. Il y a juste un petit exemple, il y a là un peu des calculs compliqués aussi, parce que vous adorez ça. Et après, on verra la suite. Là, un truc important que je voulais vous montrer là et que j'ai pas mis dans mon cours. Non, j'aurais dû. Mais je vais vous le montrer ou je vous remontrerai en cours. C'est par exemple ça. On y va. Super important ça. Quand je vais avoir une fraction, je dis b égale, d'accord, moins 3 septièmes divisé, et non pas par une fraction, mais par un nombre, divisé par 5. Mon Dieu, comment je vais faire ça? D'accord? Eh ben, je vais réutiliser encore ma même fin. Pourquoi? Parce que 5, c'est 5 sur 1. Et là, bah, plus de problème. Du coup, ça va me faire b égale moins 3 sur 7 fois 1 cinquième. Et donc, b va me faire moins 3 fois 1, moins 3, divisé par 7 fois 5, 35. D'accord? Donc voilà, tout ce qui est multiplication et division, d'accord, maintenant ne va plus vous poser problème, d'accord. On verra après tout ce qui est utilisation donc de fractions dans un énoncé et de pourcentage dans une autre vidéo que je vous ferai, je pense, la semaine prochaine. Mais déjà, on va finir tout ce qui est multiplication et division. Normalement, le programme de 5e s'arrête à peu près là. Ça, normalement, on fait partie aussi, d'accord. Et puis après, on va attaquer le programme de 4e avec l'addition et la soustraction. D'accord? Mais déjà, bien maîtriser les fondamentaux. Les fondamentaux qui sont les différentes transformations de fractions. D'accord? En multipliant par k en haut et en bas, etc. Les simplifications de fractions. D'accord? Essayer de trouver l'écriture la plus simple possible en simplifiant les facteurs communs entre le numérateur et le dénominateur.
Et puis deuxièmement, les opérations, on va dire les plus simples pour l'instant, qui sont la division et la multiplication. Bon courage!